Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Robot TV, la télé qui bouge toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes à la salle James Galli pour une expo photo et une expo de dessin. Donc, nous sommes avec le président de l'association Léandre et les Petits Mondes, avec François. Donc, comment vous avez eu l'idée de faire cette exposition-là ? Alors, je cherchais justement des idées pour savoir ce que je pouvais faire au niveau de l'association. Et j'ai rencontré un de mes collègues de façon tout à fait fortuite qui m'a dit qu'il était pour des photos, qu'il faisait des dessins, de la peinture, etc. Et m'est venue l'idée de faire une exposition animalière. Et j'ai également ajouté ce premier artiste qui s'appelle Stéphanie Chen, une autre artiste que je connais pas forcément, mais avec qui je marche souvent avec son oncle, et donc Cassandra Bisini qui dessine également, qui est portraitiste animalier. Et je me suis dit les deux ça peut quand même matcher. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas encore un peu plus loin ? En fait, donc ma fille est vietnamienne, d'origine vietnamienne, et j'ai demandé à l'association qui récupère tout l'artisanat vietnamien, savoir s'ils n'avaient pas justement un artisanat mais uniquement avec des animaux. Chose qu'ils m'ont trouvé. Donc voilà, on a tout basé sur, on va dire, la faune de manière générale. Les résultats les bénéfices, c'est pour l'association Léandre et les Petits Mondes, c'est pour participer à tous les enfants dans le monde en fait en général. Alors là, comme pour la course qu'on a fait la dernière fois, je le garde pour Haïti. Et en fait, j'ai reçu pas un coup de téléphone, j'ai reçu un message hier avec des photos. Vous savez que l'ouragan Mélissa est passé pas très loin d'Haïti. Et en fait, tous les vents moins puissant, je vous l'accorde, aux alentours, mais avec les pluies diluviennes, on fait que la crèche, la partie bois de la crèche, là, c'est totalement perdu. Donc hier, j'ai reçu les photos, j'ai eu la directrice, et elle me dit voilà, donc c'est fini là. Donc là, justement, ça tombe bien dans le sens où je vais essayer de récolter le maximum de fonds pour qu'elle puisse reconstruire une partie en dur, parce que la crèche en bois qu'elle a depuis 2010. C'est une crèche que j'avais pu leur avoir. Oui, certes, c'est une très belle crèche, très grande, sauf que là, avec les ouragans, les intempéries, etc., là, ça part en petits morceaux. C'est tout détrempé, c'est cassé. Voilà. D'où l'importance de récolter des fonds pour les aider. J'allais dire d'où l'importance depuis hier. Ouais. Depuis hier, encore là, je pourrais vous montrer les photos. Les photos d'ailleurs sont sur une des cagnottes litchi qui est ici. Tout est HS, et je mettrai d'ailleurs les photos sur le site internet, parce que là, c'est la sécurité des enfants qui est en jeu. Les poutres sont totalement pourries, imbibées d'eau, etc. Et au niveau de tout ce qui est artisanal, là, vous le faites venir de là-bas directement, là ? Alors, en fait, on les fait venir par le chemin d'une association qui s'appelle Fleur Blanche, donc qui s'occupe du peuple vietnamien. Ma fille étant vietnamienne, je leur ai demandé si justement ils avaient la possibilité de me récolter une certaine partie d'artisanat, ce qu'ils ont fait. Donc j'ai pu aller le chercher. Donc si je puis dire, il vient directement tout droit et tout chaud du Vietnam. De là-bas. Ouais. Écoutez, je vous remercie François pour cette interview, et puis on vous souhaite beaucoup de monde ce week-end, quoi, parce que c'est sur 2 jours quand même. Hein, et puis c'est une première. C'est la toute première, et en fait, depuis ce matin, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Je pensais avoir entre guillemets un petit peu de temps ce matin pour peaufiner certaines choses. Non, je n'ai pas eu le temps. C'est tant mieux. Moi, je demande que ça, à la fois pour l'association et puis un des artistes qui est également présent. Non, ça se passe plutôt bien, et j'aimerais vraiment pouvoir récolter le maximum de dons, parce que, comme je l'ai dit, là, la crèche, ça devient catastrophique. Mais si on veut faire des dons, est-ce qu'on peut faire des dons en ligne ou Alors, vous avez une adresse, vous avez quelque chose comme ça ? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de m'écrire. Ouais. Donc c'est Léandre Petit Monde. Je sais pas si on
Comme sur le t-shirt, ouais. C'est comme le exactement, sauf qu'il n'y a pas l'apostrophe sur gmail.com. Donc me demander un petit peu. Donc moi j'ai un RIB, je peux le donner. Il y a d'autres possibilités. J'ai fait deux cagnottes en ligne, une cagnotte sur Litchi et une cagnotte sur Hello Asso. Là il y a des dons, ça va de 50 centimes jusqu'à le montant que vous voulez, et donc tous ces montants serviront là pour l'occasion en tout cas Haïti, mais après serviront à différentes populations. Là je suis en contact d'ailleurs avec une personne pour voir au niveau d'un pays maghrébin, du Maroc je crois, pour tisser des liens et voir un petit peu s'il y a une possibilité d'aide pour les enfants également. Eh ben, je vous dis bravo encore une fois, et puis on vous souhaite une belle réussite pour cet événement. Merci beaucoup. Eh bien bonjour à tous, nous sommes avec Stéphane Etienne, donc photographe animalier. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail un petit peu, en quelques mots? Donc à la base, photo animalière, mais animalier de proximité, on va dire. Donc volontairement, en ce moment, j'ai pas de voiture parce que j'en ai pas besoin, donc je me déplace qu'à pied ou en vélo. Ce qui veut dire que les photos que je réalise sont autour de chez moi, donc voilà, quelques kilomètres maximum de chez moi. Ce qui montre aussi que la diversité des sujets que j'arrive à capter, que la nature et la biodiversité, la faune sauvage, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour la trouver. Il suffit juste déjà d'observer, prendre le temps d'observer, des fois juste de sortir un peu du chemin, voilà, se mettre au pied d'un arbre, derrière une haie, puis attendre de voir ce qui passe. Mais voilà, tout ce qu'on peut voir ici, c'est vraiment de la faune locale. Il n'y a rien de rare, enfin, quelques oiseaux en voie de disparition, mais il n'y a rien d'exceptionnel, on va dire. C'est n'importe qui peut prendre, en prenant le temps, avec une paire de jumelles, avec un peu de patience, on peut voir une grande partie des animaux qui sont sur les photos. Donc c'est un peu aussi le but en exposant, c'est de montrer aux gens que voilà, quand on parle de biodiversité, quand on parle aussi d'espèces qui disparaissent, ça se passe à côté de chez nous, pas à l'autre bout du monde. Oui, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour s'apercevoir que la faune est bien proche de nous. Voilà, on est alors malheureusement, si on prend les chiffres, il y a beaucoup d'espèces qui régressent. Les oiseaux, sur les 10 dernières années, c'est plus de 30% en population, de diminution en population. Si on prend les insectes, c'est plus de 50% des insectes qui ont disparu. Ouais. Donc voilà. Mais, il faut prendre conscience de tout ça, quoi. Voilà, un exemple tout bête qu'on peut donner. Il y a une trentaine d'années, vous partiez en vacances en voiture dans le sud en été, vous vous arrêtiez pour nettoyer votre pare-brise. Parce que voilà, maintenant vous allez dans le sud, vous vous arrêtez plus parce que le pare-brise est propre. Donc ce qui veut bien dire qu'on n'a plus autant d'insectes qu'avant. Et les insectes, c'est quand même le support pour ce qui sert de nourriture à beaucoup d'autres espèces. Donc moins on a d'insectes, moins on a d'autres animaux. Et ça impacte aussi sur les cultures humaines parce que les insectes pollinisent ce que nous on mange, le miel, etc. Donc c'est une chaîne de toute façon. Donc, oui, la chaîne alimentaire, oui. Voilà, il suffit qu'il manque un maillon pour que tous ces ponts. Voilà, donc là on peut, même si on a encore beaucoup de choses, l'important c'est de prendre conscience qu'il faut le préserver. Et se dire que c'est pas, comme je dis, c'est pas à l'autre bout de la planète, c'est pas des pays étrangers, c'est chez nous. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de disparition de telle et telle espèce, de nouvelles maladies, d'espèces invasives, tout ça se passe à côté de chez nous. Voilà, donc ça, faut en prendre conscience et faut essayer de préserver ce qui nous reste, parce qu'il nous reste encore beaucoup de belles choses.
choses à préserver. Et le problème, c'est de faire prendre conscience aux gens. Et de, par mes photos, j'essaye de mettre ma petite pierre À l'édifice. Voilà. Ça fait combien de temps que vous faites des photos de la photographie? On va dire il y a eu plusieurs étapes, mais photo animalière comme je la présente ici, ça fait 7-8 ans. Donc en même temps, il y a eu aussi l'entrée dans une association de protection de la nature, et je suis aussi dessinateur à côté, donc ça me permet aussi d'avoir des modèles pour mes dessins, des modèles que j'ai fait moi, pas de photos que j'aurais pu trouver ailleurs sur internet ou quoi. Donc là, je sais que je travaille avec mon matériel, quoi. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que vous précisez aussi qu'aucune photo n'a été retouchée par l'IA, quoi, parce que maintenant, on sait plus trop ce qu'on voit. Ça c'est quelque chose que j'ai mis pour la première fois dans une expo, parce que l'IA a pris tellement d'importance maintenant, et on voit passer tellement de choses, et on va dire la personne qui est pas trop informée de tout ça et qui a pas l'œil peut se faire facilement berner, et puis même des fois on peut entendre des commentaires ou quoi que je peux avoir des fois même sur mes pages Facebook, tiens, la photo là elle est trop belle pour être vraie, ou voilà. Non, moi ce que je fais, alors comme tout le monde, je fais un petit peu de retouche, mais ça se limite à la retouche que j'aurais pu faire en argentique en développant avec des bains, c'est-à-dire un recadrage, un peu plus de lumière ou un peu plus foncé, enfin des choses comme ça reste très basique. Oui, parce que là, on est sur de la photo numérique quand même. Hein, c'est la photo numérique, mais bon, ça change pas le principe que bon, le développement. Voilà, vous avez un appareil photo, un capteur. Avant c'était de la pellicule, maintenant c'est un capteur. Vous avez la photo sur l'écran d'ordinateur. À la limite, une fois qu'elle est sur l'ordinateur, vous en faites ce que vous voulez. Après, il faut avoir l'honnêteté par rapport à ce qu'on présente, de se dire, voilà, je me limite à ça. C'est sûr que certaines photos, je pourrais les améliorer entre guillemets, mais bon, pourquoi améliorer ce qui est déjà beau naturellement, voilà. Qu'est-ce qui vous a fait venir pour Léandre les Petits Mondes, pour l'association là? C'est juste du relationnel, puisque je travaille au même endroit que le président de l'association et qu'on se connaît, voilà. Puis en discutant, c'est venu de fil en aiguille. Et j'ai fait beaucoup de caritatifs il y a longtemps. J'étais président d'assos, donc moi ça m'intéresse toujours de participer à des choses comme ça. Voilà. Un sujet qui touche. Écoutez, je vous remercie. Vous n'avez pas fait de livre encore. Vous n'avez pas l'idée de prochainement peut-être un jour, mais après un livre c'est déjà un gros boulot, et puis après il faut faire vous l'imprimer, il faut le vendre. Oui, donc voilà, on va dire ça viendra peut-être au début de la retraite quand j'aurai un peu plus de temps. Écoutez Stéphane, c'est une belle rencontre avec votre travail et puis avec vous-même. Et puis on vous souhaite une bonne continuation dans votre exercice, quoi. Ouais, merci. Et puis peut-être à une prochaine aussi, on verra. Ça sera peut-être à renouveler, on verra. C'est en discussion en tout cas. Peut-être à l'année prochaine alors. Merci Stéphane. Merci à vous.